Hey, salut à tous. Enfin bonsoir, parce qu'on est le soir. Vous voyez, je suis avec le pulvé. Je vais faire une petite vidéo courte là, en cours de semaine. Je sais pas si vous pouvez reconnaître la parcelle dans laquelle je me trouve. Ça a bien changé. Je vais juste vous montrer ça. Je suis dans la parcelle que je surnomme Blé Catastrophe depuis 6 mois, enfin depuis la date de semis. Dans laquelle j'avais labouré après le maïs grain, semis en catastrophe, resté embourbé quasiment avec le semoir. Et puis de la pluie tout l'hiver, ça s'est battu, croûte de battance, etc. Et donc voilà, je vais vous montrer ça. Là, je vais lui faire un petit fongi dessus parce qu'il est au stade de nœud. Il est tout petit, mais il est déjà au stade de nœud. Et il s'est bien tapé. Et je vais aller vous montrer ça. Donc, comme vous pouvez le voir, bon là on se trouve dans la partie qui avait le moins souffert, le coteau en argilo-calcaire, et c'est ce qui avait le moins souffert, mais vous voyez quand même qu'il y a de la végétation, il a une belle couleur, il manque de rien, il y a eu un apport de lisier, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais montré, il était fertilisé un petit peu moins que les autres, étant donné qu'il y a un peu moins de potentiel, mais il était fertilisé pas mal quand même pour dire de le retaper. Et bon vous pouvez voir, regardez un petit peu autour de moi. Tout ce coteau là, il est quand même plutôt sympa. Bon, il est tout petit. Et je vais vous faire voir là-haut ce que ça donne. Alors, je vais retourner la caméra pour vous faire voir en même temps. Bon, vous voyez, ici on arrive sur la crête d'argile où c'était très compliqué. Bon, regardez, il y a encore des trous, mais si on compare avec 2 mois en arrière, ça s'est quand même bien retapé. Il reste plus que cette crête là. Donc ici, allez, on a 20 arts un petit peu compliqués. Et là-bas, le fameux trou où j'étais resté quasi embourbé, où j'ai du mal à m'en sortir en semant. Où pareil, il y a une vingtaine d'arts. Donc en gros, sur toute la parcelle, il y a quoi? Il y a 40 arts où il y a quasi potentiel zéro, quoi, presque rien. Mais ouais, tout de suite on arrive, ça se retape un petit peu. Et sur le haut, regardez, c'est quand même mieux. Alors, vous pouvez regarder quelques vidéos en arrière où je fais des tours de plaine ou le semis, enfin, recherchez un petit peu dans le listing des vidéos et vous allez voir la difficulté de cette parcelle, de où on est parti, par où on est passé aussi, parce que cet hiver, il y a un moment donné, pendant quelques semaines, je me suis dit je vais devoir le retourner et mettre une autre culture. Et puis voilà, on a essayé d'y arriver quand même, et puis on a réussi à le retaper, on va dire correctement pour l'année. Donc regardez un petit peu, c'est encore clairsemé, mais quand on regarde comme ça, vous voyez, il y a quand même du blé un petit peu partout. Voilà, et ici on est dans une zone encore un peu moyenne, mais si vous regardez là, voilà, ici c'était complètement battu. Vous voyez, il y a du blé qui est revenu quand même. Voilà, donc je suis assez satisfait de comment ça s'est retapé. Bon, il n'y a pas le potentiel de 100 quintaux comme les autres parcelles, mais on va dire que on revient de loin, on revient de très loin. On va quand même essayer de viser 70-75 quintaux. Je pense que c'est réalisable si les conditions sont bonnes jusqu'à la floraison, la moisson, qu'il y a un petit peu d'eau entre deux comme on a eu, parce qu'on a pris une vingtaine de millimètres depuis une semaine. Voilà, alors c'est ce qui fait dans ma stratégie de protection fongique de mes blés. J'adopte la même stratégie que l'an dernier, parce que ça avait plutôt bien marché et j'étais assez content. Je fais l'impasse sur aucun des fongis, donc je fais le T1, je fais le T2, je fais le T3. Beaucoup me disent que ça fait charger patati patata. Seulement, je les fais pas à pleine dose. Voilà. Je fais une petite dose de fongicide au stade entre 1 et 2 nœuds. Bon, ici on est quasiment à 2 nœuds. Les autres avaient été faits il y a 2 semaines. Donc j'ai une protection avec c'est un fongicide large spectre. Hein, c'est du Quantique pour ceux qui connaissent. Je fais ça avec mon adjuvant toujours comme d'hab.
Et je fais ça, il est préconisé à 1,5 litre et je le fais à 0,6. Donc vous voyez, c'est vraiment light. Histoire d'assurer le coup pendant les 3 semaines qui arrivent jusqu'à la montée de la dernière feuille. Ensuite, la dernière feuille, je la protégerai là plutôt à 2 tiers de dose avec mon adjuvant. Si la pression est très forte, je ferai une pleine dose. Et sinon, 2 tiers de dose. Et la protection d'épi, idem, je la ferai à demi ou 2 tiers de dose selon la pression qu'il y a à ce moment-là. Bon, il est assez sain. Vous pouvez regarder. Il y a quelques piqûres physiologiques de gel, mais rien de méchant. Le désherbage il a bien fonctionné, il reste quelques petites bricoles qui vont être étouffées. Et bon, justement, vu qu'on revient de loin, je veux assurer le coup en le protégeant un petit peu avec une petite dose de fongicide qui coûte vraiment 3 fois rien, c'est juste le passage de l'application pour assurer le coup. Alors ici, comment j'ai fait pour le retaper, enfin ma stratégie pour retaper cette parcelle de blé, j'ai fractionné mes régulateurs en 4 passages. J'ai fait des petites doses 4 fois tous les 8 jours, passé 4 fois avec des engrais foliaires et des oligo-éléments en même temps que mon régulateur les engrais servaient de mouillant pour les feuilles. Et donc en passant 4 fois sur un mois comme ça tous les 8 jours, j'ai réussi à le faire étaler un petit peu, à le faire taler et puis augmenter un petit peu le potentiel de cette parcelle. Bon, c'est pas pour le coup des régulateurs, c'est pareil, c'est plus que ça fait chier de passer tous les 8 jours dans la même parcelle. C'est avec des toutes petites doses. Et c'est ce qui a permis déjà d'étaler parce qu'on a eu des conditions froides, donc j'ai pas fait tous mes œufs dans le même panier. Je fais qu'un passage comme certains ont fait ou 2 passages. Ici il fallait vraiment le faire taler, vraiment essayer de rattraper du potentiel parce qu'on partait de vraiment une catastrophe. Et donc j'ai fractionné tout ça en 4 passages avec des oligos, des engrais liquides et ma foi, je suis assez content, ça n'a pas trop mal fonctionné. Alors maintenant le verdict il sera quand la batteuse sera dans le champ. Et petite parenthèse, tiens, on en parlera dans les semaines à venir, peut-être même la semaine prochaine. La batteuse, c'est moi qui vais être dessus. Vous en saurez plus un petit peu plus tard. Voilà. Bon, un petit coup d'œil sur le 130 avec le pulvé, voilà. Bon, on va pas faire une vidéo là-dessus aujourd'hui, mais j'y reviendrai. Les autres parcelles, je vous les fais pas voir aujourd'hui, c'était vraiment s'accentuer sur cette parcelle parce que je viens de lui faire une protection fongique et que j'avais 2 minutes pour faire une petite vidéo, vous montrer comment ça s'est retapé. Regardez, n'hésitez pas à regarder les vidéos d'il y a quelques semaines sur l'état de la parcelle, c'était vraiment catastrophe, vous allez voir que ça s'est retapé. Et, on fera un tour de plaine dans les prochains jours comme je vous ai promis. Et puis il y a également, il y aura une vidéo terrassement parce que à l'heure qu'il est, l'appel est en train d'arriver, on commence le terrassement des futurs projets autour du bâtiment Vaux dès demain. Mais ça fera l'objet, je ferai un montage d'une vidéo, je vais faire toutes les séquences que je peux sur le terrassement et je vous montrerai tout ça dans les prochaines semaines. Allez, moi je monte sur mon taco, je vais appliquer mon produit, je vais faire un rinçage du pulvé et on rentre. Allez, je vous dis à ce week-end pour un tour de plaine. Salut!